te laisse imbiber dans sa présence. Imbibé par la présence du Saint-Esprit. Être rempli par cette présence. Cette douce présence. Cette glorieuse présence. Prends un moment et focalise-toi sur sa personne. Focalise-toi sur sa personne. Ô Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit. Saint-Esprit. Laisse-toi visiter par lui ce matin. Laisse ton cœur être pénétré par sa présence, sa douce présence, sa glorieuse présence, cette présence qui apporte la paix, cette présence qui apporte la guérison, cette présence qui apporte la joie, cette présence qui donne la force, cette présence qui est la solution à tout. C'est cette présence-là. Parfois, souvent c'est dans un murmure doux et léger que Dieu se révèle. Et parfois, il a besoin d'un temps de silence où il passe te visiter. C'est dans le silence parfois que Dieu te touche. Sa présence n'est pas toujours spectaculaire. C'est dans ces temps de silence où tu es focalisé sur le Saint-Esprit, où tu décides de lui donner toute ton attention. Ô Saint-Esprit, contrôle toute l'atmosphère. Ce lieu est ton lieu parce que ton nom est invoqué. Ce lieu est ton lieu parce que tu as des personnes assoiffées qui ont besoin de toi, qui aspirent après toi. Dans ces temps où tout est en train de s'accélérer, plus que jamais, l'Église a besoin de ta présence. Plus que jamais, tes enfants ont besoin de cette présence. Viens encore une fois, Saint-Esprit, nous remplir, nous remplir, nous remplir, nous remplir, nous remplir jusqu'à déborder. Nous ne voulons plus être des chrétiens en surface, mais nous voulons l'être intérieurement. Nous voulons l'être intérieurement. Change nos mentalités, nos manières de penser. Fais-nous adopter la pensée de Christ. La pensée de Christ. Ô Saint-Esprit. Là où tu élèves tes mains juste un instant, je le sens très très fort dans mon esprit. Lève tes mains un instant en signe d'abondant. D'abondant. Le Saint-Esprit est en ce lieu et il veut toucher quelqu'un ce matin une fois encore. Le Saint-Esprit a dit que ce n'est pas encore fini. Le Saint-Esprit a dit que ce n'est pas encore terminé parce que moi, je n'ai pas dit que c'est terminé. Lorsque tu lèves ta main, tu t'abandonnes complètement à Dieu. Tu n'as pas besoin forcément de crier, de chanter, de sauter. Lorsque tu lèves ta main, c'est un signe d'abondance, complètement. Ô Saint-Esprit, souffle un vent nouveau. Souffle un vent nouveau. Souffle un vent nouveau. Souffle un vent nouveau, Saint-Esprit. Une nouvelle fraîcheur, une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension glorieuse, Saint-Esprit. Maintenant, là où tu es, commence à dire des mots d'amour au Saint-Esprit.
Il t'entend. Commence à lui dire des paroles d'amour. Il aime les éloges. Commence à lui faire des éloges. Il aime ça. Il aime lorsqu'il est admiré. Peu importe le mot qui te passe par la tête, dis-le lui maintenant. Il aime les éloges. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je t'admire. Tu es la personne la plus excellente. Aucune autre présence ne saurait remplacer ta présence dans ma vie. Aucune. Aucune présence n'a jamais existé qui puisse remplacer ta présence dans ma vie. Oh non, Saint-Esprit. Tu es la plus merveilleuse rencontre que j'ai faite. La plus merveilleuse. Merci, Saint-Esprit, de m'accorder la grâce, le privilège d'habiter en moi. Moi qui ne méritais pas que tu habites en moi. Tu m'as fait cette grâce-là. Et je veux juste te dire combien j'aime cette présence. Et je veux protéger cette présence. Je veux la chérir jusqu'à mon dernier souffle. Je veux t'aimer et continuer à t'aimer. Contre vents et marées, je continuerai à t'aimer. Je continuerai à te suivre, car tu es la plus merveilleuse personne. La plus merveilleuse personne, c'est toi, Saint-Esprit. Je ne t'aime pas pour ce que tu fais seulement. Je t'aime pour ce que tu es d'abord. Je t'aime pour ce que tu représentes pour moi. Ô glorieuse présence, Saint-Esprit, nous te bénissons. Nous t'élevons et nous te glorifions, Saint-Esprit. Nous t'admirons, merveilleux Saint-Esprit. Reçois toute la gloire, les honneurs. Est-ce que quelqu'un qui a ressenti sa présence dans ce temps doux et léger peut juste acclamer Saint-Esprit de Dieu pour ce qu'il est? Peut juste acclamer sa présence. Juste l'acclamer pour qui il est. Juste l'acclamer pour qui il est. Lorsqu'il est honoré, il se sent bien. Lorsqu'il est honoré, il se sent bien. Il attend plus que ça de toi. Il attend plus que ça de toi. Parce qu'il sait que tu peux faire mieux que ça. Prouve-lui ton amour lorsque tu l'acclames. Prouve-lui ton amour. Prouve-lui ton amour. N'attends pas que ce soit les instruments qui te donnent la force pour l'acclamer, mais acclame-le. Véritablement pour qui il est. Véritablement pour qui il est. Il est le Dieu glorieux. Il est la plus belle des présences dans ta vie. Il est celui qui ne t'abandonne jamais. Si tu vis encore, c'est par sa force. Si tu peux respirer encore, c'est par sa force. Si tu peux bouger encore, c'est par sa force. Si tu n'as pas perdu la tête encore, c'est par sa force. Si tu tiens debout encore dans cette vie, c'est par ta force. C'est par sa force. Si tu as de l'équilibre encore, c'est par sa force. Tout mouvement et tout être est en lui et vient de lui. Le souffle que tu respires vient de lui. C'est pourquoi il mérite d'être glorifié en tout temps. Il mérite d'être glorifié en tout lieu, en toute situation. Quelle que soit la situation, il mérite d'être célébré. Et il mérite d'être élevé. Il mérite d'être exalté. Il mérite d'être honoré. Il mérite qu'on prenne le temps pour se focaliser sur lui. Il mérite ça. Il mérite qu'on l'adore. Il mérite qu'on le célèbre. Il mérite qu'on l'honore. Car il est glorieux. Il est glorieux. Il est glorieux. Sa présence est glorieuse. C'est la plus merveilleuse des personnes. C'est la plus excellente des personnes. La personne qui ne te fait jamais défaut, qui ne t'abandonne jamais en route. Le glorieux Saint-Esprit. Lorsque tu l'as, tu as tout. Lorsque tu l'as, tu as tout. Lorsque tu as le Saint-Esprit dans ta vie, tu as tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Il est glorieux. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Prenez place dans sa présence. Merci à toute l'équipe. Merci aux super musiciens. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci aux chants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de nous prêter main forte. Le batteur, que Dieu te bénisse abondamment. Que le Seigneur te couvre de grâce. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Je suis content d'être parmi vous ce matin. Et c'est une joie
et pour moi de partager une fois de plus la parole de Dieu avec vous tous. Amen. Je bénis le Seigneur pour nos parents spirituels. Merci pour nos parents spirituels qui nous accordent la grâce et le privilège de pouvoir nous tenir ici pour parler de la part du Seigneur. Amen. Si vous avez vos Bibles avec vous, vous devriez la voir normalement. Est-ce que vous pouvez la lever? Et une dernière fois, je vous demanderai de vous tenir debout dans sa présence, s'il vous plaît. Merci. Et nous allons lever nos Bibles ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Une fois que vous êtes debout, pouvez-vous répéter cette prière avec moi? Dis, Père, je crois que cette parole est inspirée de toi. Elle est utile. Elle est utile. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que je sois formé et équipé pour toute bonne œuvre. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Prenez place dans sa présence encore une fois. Nous bénissons Dieu infiniment. Je crois que c'est la saison où Dieu est en train de se lever un peuple qui l'aime. Amen. Je crois que c'est la saison où les chrétiens doivent plus que jamais se réveiller avant qu'il ne soit trop tard pour eux. Amen. Je demanderai, sauf aux membres de l'accueil ou à ceux qui sont obligés de se déplacer, et uniquement ces personnes-là peuvent se déplacer, sont autorisées à se déplacer. S'il vous plaît, toute personne qui ne s'occupe pas soit de la régie ou de l'accueil sont priés de rester assis, s'il vous plaît. Amen. Amen. Je peux compter sur votre obéissance. Voilà. Donc, lorsque le Seigneur parle, il est très important d'écouter. Amen. Nous avons chanté, nous avons loué, nous avons adoré. C'est très, très bien. C'est une très bonne partie. Mais maintenant, il est important d'écouter les enseignements, chose qui est très importante pour nos vies. Amen. Je dis toujours quelque chose. Nous pouvons prier, nous pouvons chanter, nous pouvons louer, nous pouvons adorer. Tout ça, c'est très, très bien et Dieu le demande. Ça fait partie de la vie chrétienne. Amen. Mais l'enseignement, c'est la chose la plus importante. Quelqu'un me suit? L'enseignement est très important. Et donc, lorsqu'il y a enseignement, Satan fait tout pour nous distraire. Amen. Satan fait tout pour nous distraire. Et le Saint-Esprit est très sensible aux enseignements. Ça va? Donc c'est pourquoi je demande à tout le monde, s'il vous plaît, de rester assis afin que nous puissions commencer l'enseignement. Amen. Parce que je ne veux pas qu'il y ait de distraction aucune. Très, très important. Ce matin, nous continuons toujours dans cette série que nous avions entamée. Bon, cela fait plus d'un mois que je ne suis pas revenu dessus, puisque, bon, je n'étais pas présent. Mais nous continuons toujours dans la série Identité. Dites avec moi, Identité. Dites Identité. Et le titre encore de cette série, c'est toujours le même titre. Donc, je suis un esprit justifié. Dites avec moi, justifié. Je suis un esprit justifié, c'est la partie 7 de l'enseignement. Ça n'a pas été précisé sur l'écran, mais je l'ai notifié. Donc, c'est la partie 7. Donc, ça fait la 7e partie concernant ce titre. Donc, je suis un esprit justifié. Je disais récemment que lorsque nous ne connaissons pas notre identité, nous devenons une proie facile pour le diable. Est-ce que ça va? Lorsque nous ne connaissons pas notre identité, nous devenons une proie facile que le diable
peut engloutir à tout moment. Amen. Ou en tout cas, lorsque nous ne connaissons pas notre identité, facilement le diable nous domine. Il nous domine et il prend le dessus sur nous. Est-ce que ça va? C'est pourquoi c'est l'une des séries que le diable combat le plus et qu'il ne veut pas que nous, en tant que chrétiens, nous entendions. Il ne veut pas ça, il n'aime pas ça. Parce que quand tu connais qui tu es, il a des problèmes. Ça va? Donc c'est pourquoi je vous demande de prêter attention. Et c'est quelque chose sur lequel on va veiller de plus en plus ici. Lorsqu'il y a les enseignements, qu'il n'y ait pas de distraction. OK? Très important. Il faut qu'il y ait un focus maximum sur le peu de temps de ce que Dieu veut nous dire. C'est très, très important. Donc, je suis un esprit justifié. Donc, nous avions dit que l'homme est composé de 3 parties. Donc, l'homme est tripartite. Esprit, âme et corps. Amen. Je suis un esprit, je possède une âme et j'habite dans un corps. D'accord? Je reprends. Je suis un esprit, je possède une âme et j'habite dans un corps. Je ne suis pas un corps d'abord. Je le répète encore, je ne suis pas un corps. Mon corps, c'est l'enveloppe dans laquelle habite mon esprit et mon âme. Amen. C'est pourquoi lorsque je meurs, mon corps retourne à la poussière et redevient poussière. Amen. Et quand on va des siècles après, cette personne qu'on a enterrée, on ne retrouve plus son corps. Amen. Parce que le corps retournera dans la poussière. Mais par contre, les 2 autres parties ont une destination. D'accord? Mais il est très important pour moi, en tant que chrétien, de connaître qui je suis réellement. Sinon, même en étant chrétien, je reste dominé par le diable. Amen. Et il va me faire tourner en rond pendant toute ma vie. Est-ce que ça va? Il va me faire tourner en rond pendant toute ma vie. Je prie, je n'ai pas de résultat. J'adore, je n'ai pas la paix. Je prie, je n'ai pas la joie. Un chrétien qui est dans cette atmosphère-là tout le temps, où il prie, pas de joie, et adore, pas de joie, pas de résultat, pas de paix, c'est la discorde, c'est les querelles tout le temps. Quand c'est comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une attaque de l'ennemi, mais le problème c'est que quand tu ne connais pas ton identité, tu ne peux pas contrecarrer l'attaque de l'ennemi. Amen. Même en ayant accepté Jésus-Christ. Même en ayant accepté Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, nous avions jusqu'à présent vu la partie « Je suis un esprit ». OK? On l'a vu, revu, on l'a expliqué. On a vu que Dieu est esprit, donc puisque nous sommes des enfants de Dieu, donc si Dieu est esprit, donc moi aussi je suis un esprit, parce que lorsque Dieu m'a créé, Dieu m'a d'abord vu en esprit avant de m'amener sur la terre en tant que corps. Amen. On l'avait vu et revu, on a vu des textes où la Bible nous parlait que Dieu était le Père des esprits. Donc qui sont ces esprits? Nous sommes ces esprits dont Dieu est le Père. Amen. Donc voilà. Maintenant, je vous avais dit qu'on allait aborder la partie justifiée. Donc, ce n'est pas pour rien que j'ai mis dans le titre, parce que j'aurais pu mettre « Je suis un esprit » et le titre était juste. Amen. Si j'avais juste mis « Je suis un esprit », c'était bon. Mais j'ai mis « Je suis un esprit justifié », donc c'était voulu, c'est intentionnel. Pourquoi justifié? Pourquoi justifié? Parce que, comme on l'avait déjà vu, à l'origine, l'homme est créé parfait. Dites avec moi, parfait. Parfait. À l'origine, l'homme est créé parfait. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans le jardin d'Éden, là où Dieu a placé l'homme, l'homme a été séduit par Satan. L'homme a été séduit par Satan. Et puisque l'homme a été séduit par Satan, nous n'allons pas retourner dans les textes, sinon ça va nous prendre trop de temps, mais vous lirez chez vous Genèse chapitre 1 et 2 et vous comprendrez ce que je suis en train d'expliquer là actuellement. Puisque l'homme a été séduit par Satan, qu'est-ce qui s'est passé? Dès que l'homme a été séduit par Satan, donc le péché est entré dans le monde. Aussitôt que le péché est entré dans le monde, l'homme a connu ce qu'on appelle la mort spirituelle.
Est-ce que ça va? Là encore, on avait vu des textes qui le démontrent dans la Bible. Nous n'y reviendrons pas dessus. L'homme est mort spirituellement. L'apôtre Paul en parle dans Éphésiens. Donc vous lirez tout Éphésiens chez vous, vous allez voir, l'apôtre Paul en parle de la mort spirituelle de l'homme. Parce que Dieu a dit à l'homme, le jour où tu mangeras de ce que je t'ai défendu, tu mourras. Mais lorsque Dieu a dit tu mourras, ce n'était pas physiquement d'abord, parce que le jour où l'homme a mangé du fruit défendu, l'homme n'est pas mort tout de suite physiquement. Mais par contre, spirituellement, il était mort. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé spirituellement? Il y a eu une déconnexion avec Dieu. Dites avec moi, déconnexion. Donc l'homme a été séparé de Dieu. Séparation de Dieu. C'est pourquoi la mort, c'est la séparation de Dieu. Amen. La mort, c'est l'homme qui est séparé de Dieu. Est-ce que ça va jusqu'à présent? C'est important de comprendre ça. Hein? La mort, c'est lorsque l'homme est séparé de Dieu. C'est pourquoi lorsque le péché est entré dans le monde, le péché a apporté la mort, la séparation entre Dieu et l'homme. Maintenant, puisqu'il y a eu la séparation entre Dieu et l'homme, l'homme est condamné à mourir éternellement. Ça va jusqu'à présent? Quand je parle de l'homme, il s'agit de nous aussi. OK? Le péché a commencé en Adam et Ève, qui sont nos parents originels. Donc, nos parents à l'origine sont Adam et Ève. Donc, dès qu'ils ont péché, la nature du péché, la semence du péché qui sont en eux, a traversé toute l'humanité entière. Et à cause de la semence du péché, tout le monde était condamné à aller en enfer. Est-ce que ça va? L'être humain, sans Dieu, est condamné à aller directement en enfer. Maintenant, ça paraît radical de parler de l'enfer ainsi, mais c'est une réalité. Amen. La volonté de Dieu n'est pas que l'être humain aille en enfer. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est parlé dans Timothée. Timothée le dit. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut, c'est sa volonté, c'est ce qu'il veut. Mais la grande question à toi, c'est est-ce que toi, tu veux être sauvé? Dieu veut que je sois sauvé, mais est-ce que moi, je veux être sauvé? Parce que depuis que Dieu a créé l'homme, l'une des choses que Dieu a mis en l'homme, c'est la volonté ou le libre arbitre. Ça va? La capacité de décider. La capacité de choisir. Parce que autrement, si Dieu n'avait pas créé l'homme avec le libre arbitre, Dieu n'aurait pas créé un être humain, il aurait créé des robots. Ça va? Il n'y a aucun intérêt de créer des robots. Si tu crées quelque chose que tu contrôles toi-même, qui ne peut pas décider, il n'y a rien de beau dans ça. Amen? Parce que tu sais d'avance, c'est toi qui vas le télécommander. Il n'y a pas de beauté, puis il n'y a pas de relation possible entre Dieu et un robot. Amen. Maintenant, la chose la plus belle que Dieu a mis dans l'homme, c'est le libre arbitre, la capacité de choisir. Mais c'est cette capacité de choisir qui a induit l'homme en erreur, malheureusement. Je dis bien malheureusement. Amen. C'est cette volonté, cette capacité de décider. Mais aussi, c'est ce libre arbitre-là qui permettra à l'homme aussi, s'il le veut, d'accéder à la vie éternelle. Et quelqu'un me dit Amen pour ça. C'est la plus belle des choses de libre arbitre. Mais qu'est-ce que tu fais de ta capacité de décider? Qu'est-ce que tu fais de ton libre arbitre? Qu'est-ce que tu en fais? Ça, c'est la grande question. Et c'est pourquoi je vous dis, beaucoup de chrétiens rament, ont du mal à progresser, ont du mal à grandir à cause de ça. À cause de cette capacité de choisir. Parce que souvent, nous ne voulons pas écouter et nous faisons les mauvais choix. Est-ce que l'Église me suit? Souvent, lorsque nous n'écoutons pas ce que Dieu nous demande, nous faisons les mauvais choix.
Il n'y a pas une personne aussi belle qu'une décision puisse être prise. Si tu l'as fait en dehors de la volonté de Dieu, tu as fait un mauvais choix. Amen. Même si cette décision paraît bien, je le répète encore, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de bien que forcément tu es dans la volonté de Dieu. Ça va? Faire quelque chose de bien ne veut pas dire être dans la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire ça. Dans Actes des Apôtres, par 2 fois, l'apôtre Paul a voulu aller évangéliser dans certains pays. Le Saint-Esprit lui a dit, Paul, non, aujourd'hui tu ne vas pas là. Pourtant, évangéliser, c'est une bonne chose. Parler de Dieu, c'est une bonne chose. Le Saint-Esprit a dit, non, aujourd'hui tu ne vas pas là. Parce qu'il faut toujours être attentif à la voix de Dieu, à sa volonté, à ce qu'il veut. Je ne suis pas sur terre pour moi-même. Je suis sur terre pour accomplir la mission que Dieu m'a demandé d'accomplir. Est-ce que l'Église me suit? S'il me reste 2 ans sur cette terre à vivre, il faut que mes 2 années soient pleinement pour Dieu. Je suis en mission sur terre. Est-ce que tout le monde me suit? Chacun de nous qui sommes là, nous sommes en mission. Tu ne vis pas pour toi-même sur la terre. Je vais revenir dans la partie justifiée. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit veut que j'insiste sur ça. Tu ne vis pas pour toi sur la terre. Tu vis pour la gloire de Dieu. Donc là où il te dit d'aller, tu dois aller là. Ce qu'il te dit de faire, tu dois le faire. Tu vis pour sa gloire. Amen. Quelqu'un qui veut faire plaisir à Dieu, c'est quelqu'un qui veut tout le temps marcher dans sa volonté. Il ne suffit pas d'être gentil pour faire plaisir à Dieu. Amen. Ce n'est pas la gentillesse qui fait plaisir à Dieu. Quoique c'est une bonne chose. Mais ce qui fait plaisir à Dieu, c'est d'être dans sa volonté. Regardez bien la vie de Jésus. La vie de Jésus est un exemple clair. Jésus, c'est le plus bel exemple. Il n'y a pas plus bel exemple dans la Bible. À chaque fois que Jésus faisait quelque chose, regardez toujours ce qu'il veillait. Il veillait toujours à être dans la volonté du Père. Est-ce que l'Église me suit? C'est pourquoi lorsque nous sommes en dehors de la volonté de Dieu, nous sommes frustrés à l'intérieur. Il n'y a aucune paix, il n'y a aucune joie. Ça va? Je vais aller plus loin. Je préfère quelqu'un qui sert Dieu en étant dans sa volonté que quelqu'un qui sert Dieu en marchant dans la désobéissance. Vous me suivez? Quelqu'un qui sert Dieu en étant dans sa volonté va aller beaucoup plus loin. Ça va? Parce que la désobéissance à Dieu amène toujours des dégâts du chaos dans ta vie. Ça va? Je le répète. La désobéissance à Dieu amène toujours, je répète, toujours du chaos, du désordre. C'est à cause de la désobéissance à la voix de Dieu que le péché est entré dans le monde. Dieu a dit non, l'homme a fait le contraire de ce que Dieu a dit. À cause de ça, ce monde connaît ce que nous sommes en train de connaître. À cause de ça. Vous voyez? Amen. Mais heureusement, Dieu est bon, il a un plan pour nous. Dieu est bon, il a un plan pour toi. Toi, peut-être qui me regarde en ligne, je te répète et je te dis que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Donc, quels que soient les mensonges que l'ennemi avait déjà mis dans ta tête, commence à les effacer un à un. Parce que Dieu a un plan pour ta vie. Tous les mensonges négatifs viennent du diable. Parce que tout ce que Dieu voit est positif. Dieu ne voit rien en négatif. Tout ce qu'il voit est positif. Tout ce qu'il voit est excellent. Tout ce qu'il voit est glorieux. Tout ce qu'il voit est victorieux. Tout ce qu'il voit est lumineux. Tout ce qu'il voit de gloire en gloire. Tout ce que Dieu fait est bon. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Donc, quel que soit le mensonge passé que l'ennemi avait mis dans ta tête, dis-lui que Dieu a un avenir glorieux pour moi, pourvu que je marche dans sa volonté. Amen. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu accomplir. Et c'est l'un des messages que l'ennemi ne supporte pas. Mais pour cela, faudrait-il que je connaisse mon identité. C'est pourquoi, quand je connais mon identité, je ne me laisse pas intimider par les mensonges du diable. Je ne me laisse pas intimider par les stratégies qu'il emploie. Je ne me laisse pas intimider par la dépression. Je ne me laisse pas intimider par les circonstances qui se passent dans le monde. Parce que ma vie ne dépend pas de moi. Ma vie dépend du royaume. Je vis sur terre, mais en dépendant du royaume de Dieu. C'est pourquoi je ne m'aligne pas en fonction de ce que ce monde dit, mais je m'aligne en fonction du royaume de Dieu. Est-ce que l'Église est là avec moi?
Je suis un ambassadeur envoyé sur terre pour accomplir une mission. Amen, amen. Donc, je vis sur terre, mais en même temps, je suis serviteur et ambassadeur du royaume. Du royaume de Dieu. Amen. Donc, mon comportement doit être aligné au royaume. Ma manière de penser doit être alignée au royaume. Ma manière de marcher doit être alignée au royaume. Tout ce que je fais doit être aligné selon les standards du royaume. Quand je deviens chrétien, ma mentalité doit changer. Ça va? Quand je deviens chrétien, ma mentalité doit changer et évoluer pour aller vers la mentalité de Dieu. Amen. Donc, je dois voir comme Dieu voit. Je dois penser comme Dieu pense. Je dois parler comme Dieu parle. Oh, que Dieu nous aide. Le monde est en train de connaître une accélération des choses méchantes. La méchanceté est en train de grandir dans le monde. L'Église doit plus que jamais être debout pour dire non, c'est Dieu qui domine sur cette terre. La seule institution, chrétien, écoutez-moi, la seule institution qui est capable de résister dans ce monde actuel, c'est l'Église. C'est pourquoi lorsque l'Église sera enlevée, la grande tribulation va commencer. Tant que l'Église est là, il y aura des difficultés, mais il y a certaines choses que Satan ne peut pas se permettre de faire. Parce qu'il y a la présence du Saint-Esprit. Mais pour ça, il faut que je connaisse mon identité. Et il faut que je m'aligne à la volonté de Dieu. Amen. Je vous dis une chose et je le répète. Je vous dis une chose et je le répète. Cette assemblée va connaître une autre dimension. Aïe, aïe, aïe. Je ne parle pas par émotion. Vous m'entendez souvent dire ça. Hein? Je n'aime pas laisser l'émotion prendre le contrôle. Je fais tout pour que l'émotion ne prenne pas le contrôle. Je vous dis une chose, cette assemblée va connaître une nouvelle dimension. Avec ceux qui le veulent. Vous comprenez? Mais cette assemblée va prendre une nouvelle dimension. Mais pour prendre cette nouvelle dimension, entendez-moi, il faudra être aligné à la volonté de Dieu, le plus proche de la volonté de Dieu. Est-ce que l'Église me suit? Eh oui. Qu'est-ce que ça veut dire aligné à la volonté de Dieu? Ce que Dieu me demande de faire, je le fais. Quand même pas, je le fais. Je ne suis pas venu pour être aimé par quelqu'un sur la terre. Je suis venu pour glorifier le Père qui est dans les cieux. Donc, tant que le Père est content, ça me suffit. Pourvu qu'il soit content. Et c'est pourquoi Jésus, lorsqu'il arrivait dans un endroit, Jésus dérangeait. Il dérangeait les pharisiens. Il dérangeait les hypocrites. Parce que lorsqu'ils arrivaient dans un endroit, ils disaient la vérité. Et ils disaient, je ne suis pas venu faire la volonté de quelqu'un, je suis venu faire la volonté de mon Père. Et moi, je dis la même chose, je ne suis pas venu sur terre faire la volonté de quelqu'un, je suis venu faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Pourvu qu'il soit glorifié, c'est la joie de mon cœur. Ce qui fait ma joie tous les jours, c'est savoir que je suis en train de faire ce que Dieu me demande de faire. C'est la chose la plus importante. Amen. Parfois, Dieu va te demander de changer ta carrière juste pour entrer dans son plan. Est-ce que tu seras prêt à le faire? Parfois, Dieu va te dire de changer tes plans juste pour rentrer dans mes plans. Parce que c'est moi qui t'ai envoyé sur la terre, je connais les plans que j'ai formés sur toi et les projets que j'ai mis sur ta vie. Amen. Dieu t'a déjà taillé, il a déjà dessiné qui tu es. Amen. Je reviens sur justifier. Quelqu'un avait besoin d'entendre ça ce matin. Justifié du péché. Lorsque le péché est entré, la partie que le péché a tuée, c'est mon esprit. Amen. Donc, puisque j'ai plus d'esprit, je vis sur la terre physiquement, mais je suis mort. Amen. Parce que la vie que nous avons sur cette terre actuellement est juste une ébauche de notre vie. Ce n'est pas vraiment notre vie. Notre vraie vie commence une fois que nous quittons cette terre et que nous allons rejoindre Dieu. Amen. Un chrétien qui connaît Dieu, qui connaît le ciel,
cette vie sur cette terre ne t'intéresse même pas. Tu prends plaisir, ok, tu fais beaucoup de choses, mais en fait, tu sais que ce qui t'attend après est beaucoup plus glorieux. Aïe, aïe, aïe. Moi, que personne ne te fasse rater le ciel. Ah, que personne ne te fasse rater le ciel. Rater le ciel. Si tu rates le ciel, c'est la plus triste. Tu as perdu ton temps en venant sur la terre. Il ne faut pas que tu rates le ciel. Amen. Et quand tu es ici, tu es responsable aussi des membres de ta famille. Tu dois prier pour eux pour qu'ils soient dans le même chemin que toi. Chaque jour, tu dois prier. Est-ce que l'église m'entend? Tu dois prier pour chaque membre de ta famille qui ne sont pas encore chrétiens pour que Dieu touche leur cœur. C'est ta responsabilité. Il faut prier pour eux, prier pour eux, intercéder pour que Dieu touche leur cœur. Amen. C'est notre responsabilité. Nous ne sommes pas dans une religion ici, nous sommes dans une relation. Il n'y a pas de religiosité. Dieu n'est pas une religion. Dieu n'est pas une religion. Dieu est une personne. C'est le créateur de l'humanité. Et donc le péché a mis KO mon esprit. Mais maintenant, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Mais avant ça, j'aimerais vous expliquer dans quelles conditions Dieu était lorsque le péché est entré dans le monde. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Suivez bien parce que je vais essayer de simplifier quelque chose qui est très compliqué à expliquer. J'espère pouvoir le simplifier être le plus clair possible. Dieu se trouve dans l'embarras. Lorsque le péché est entré dans le monde, Dieu s'est trouvé entre guillemets, parce que Dieu n'est jamais dans l'embarras. Je corrige. Dieu se trouve entre guillemets dans l'embarras. Entre guillemets. Parce que Dieu n'est jamais embarrassé, ni il n'est jamais dépassé par quoi que ce soit comme situation. Jamais. Il domine toujours sur tout. Amen. Mais il se trouve dans un choix. Puisque le péché est entré dans le monde, suivez bien, hein? Puisque le péché est entré dans le monde, la conséquence du péché doit être la mort. Est-ce que quelqu'un me suit? Saint-Esprit, accorde-moi la grâce d'expliquer ça clairement. Puisque le péché est entré dans le monde, la conséquence obligatoire, je dis bien, obligatoire du péché doit être la mort. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? Péché égale obligatoirement mort, et mort éternelle. Cependant, Dieu ne veut pas que l'homme meure. Est-ce que vous comprenez l'énigme là? Vous comprenez le problème? La conséquence du péché, c'est la mort, ça va? Obligatoirement. Mais cependant, Dieu ne veut pas que l'homme meure. Comment va-t-il faire? Il ne veut pas que l'homme meure et la conséquence du péché, c'est la mort. Et le problème, le plus gros problème, c'est qu'il n'y a rien pour justifier l'homme. Il n'y a aucune preuve pour justifier l'homme. Il n'y a rien. La destination finale de l'homme, c'est la condamnation, la mort éternelle. Et Dieu n'a aucune preuve pour justifier l'homme. C'est comme si quelqu'un commet quelque chose là dehors, là, demain t'arrives, tu tues quelqu'un dehors, un exemple, et puis on t'amène au tribunal, tu en gardes à vue, ensuite tu passes au tribunal, etc. Pour que tu sois innocenté, il faut que ton avocat amène des preuves. Est-ce que l'Église me suit? Pour que tu sois innocenté d'un crime ou de quelque chose que tu aurais commis, il faut que ton avocat amène des preuves pour prouver que tu es innocent. Ça va? À moins que ton avocat arrive à discuter, à argumenter, à converser devant le tribunal et amener des preuves pour prouver que tu es innocent, tu ne peux pas être innocenté. Ça va? Dieu se trouve dans cet embarras-là. Il n'y a même pas de preuve pour innocenter l'homme. Et cependant, Dieu veut innocenter l'homme. Et s'il innocente l'homme, s'il fait en sorte que l'homme devient innocent, alors que l'homme a réellement péché et que sa destination finale, c'est la mort, s'il fait ça, il devient injuste et en ce même moment, il n'est plus Dieu. Vous voyez l'embarras de Dieu là? C'est pourquoi vous devez aimer Dieu. Vous devez l'aimer parce qu'il est trop intelligent.
Il est intelligent. Je vais vous expliquer pourquoi il est intelligent. Il se trouve dans ce choix. Si il innocente l'homme alors qu'il n'y a pas de preuve, il sait très bien, Dieu sait très bien que le péché amène obligatoirement la mort. Et on ne peut pas effacer ça. Comment va-t-il faire pour faire en sorte que l'homme soit innocent? Dites avec moi, il a un plan. Il a toujours un plan. Voilà ce que la Bible va nous dire. Prenons avec moi Romains 3. Je ne sais pas comment on va faire. Il y a tellement de choses à expliquer. Prenons avec moi Romains 3. Et j'ai pris la version, merci beaucoup pour l'affichage, j'ai pris la version parole vivante. Ça explique un peu plus clairement, mais vous pouvez suivre avec la version que vous avez. Je commence à lire pour gagner du temps. Mais maintenant, il nous a été dévoilé comment être en règle avec Dieu. Dites avec moi, être en règle. Parce que l'homme, lorsqu'il a péché, tout de suite, l'homme n'était plus en règle avec Dieu. Ça va? Dès que le péché est entré, tout de suite, l'homme n'est plus en règle. Maintenant, la Bible dit, voilà maintenant, il nous a été dévoilé comment on peut être en règle avec Dieu sans avoir accompli ce que la loi commande. On continue, on va expliquer. Dans le temps présent, nous a été révélé une manière d'être déclaré juste. Dites avec moi, déclaré juste. Il nous a été révélé une manière comment être déclaré juste, indépendamment des œuvres légales. Ça veut dire que la loi ne pouvait pas justifier l'homme. Pourquoi? Parce que pour que l'homme puisse être justifié par la loi, il aurait fallu que l'homme obéisse à la loi tout entière sans aucune erreur. Est-ce que c'était possible? Non. Vous comprenez? Pour que l'homme soit innocenté par la loi, il aurait fallu que l'homme obéisse à la loi tout entière sans aucune erreur. En d'autres termes, il aurait fallu que l'homme soit parfait dans l'obéissance à la loi. Chose qui est impossible. Amen. Dieu nous attribue cette qualité de juste à titre gracieux. Dites avec moi gracieux. Dites avec moi la grâce. Aïe, aïe, aïe. Tout ce que tu es là, c'est grâce à Dieu. Tout ce que tu peux faire, c'est grâce à Dieu. Tous les talents que tu as, c'est grâce à Dieu. Si tu peux être appelé chrétien, c'est grâce à Dieu. Si tu es qualifié pour aller au ciel, c'est grâce à Dieu, pas grâce à toi. Amen. C'est pourquoi lorsque tu parles, veille à comment tu parles. Quand on te demande comment ça va, ne dis pas ça va. Dis ça va grâce à Dieu. C'est pas ça va comment? Ça va grâce à Dieu. Vous comprenez? C'est pas ah ça va. Non, non, ça va grâce à Dieu. Amen. Parce que si ça va, c'est grâce à Dieu. C'est la grâce qui te fait dire ça va. Je respire grâce à Dieu. Je mange grâce à Dieu. Je peux marcher grâce à Dieu. Tout ce que je peux faire, je peux le faire grâce à Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose pour mériter ça. C'est la grâce. Et la Bible continue de dire, les écrits de l'ancienne alliance, la loi et les prophètes, entre parenthèses, ont bien parlé de cette manière d'être juste. Donc, ils ont annoncé ça dans l'ombre. L'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Donc, ils ont parlé de ça, mais ce n'était pas encore la réalité. Voilà ce que la Bible va nous dire encore. Mais, dites avec moi, mais, cette justice, parce que tout ce dont on parle là, c'est la justice de Dieu. C'est le fait d'être juste. Mais, elle devient réalité, dites avec moi, réalité, par la foi en Jésus-Christ, et elle est accessible à tous ceux qui la saisissent par un acte de foi personnel. Dites avec moi, personnel. C'est pourquoi je le dis et je le répète souvent, personne ne peut te sauver. La prière de ton père, de ta mère, de ton cousin, de ta cousine, de ton oncle, de ta tante, peu importe, personne ne peut te sauver par sa prière. Le choix que tu as sur la terre. Et ne dis pas quand je vais mourir, on va faire une petite prière pour moi pour aller au ciel. Non, non.
Aucune prière qu'on va faire pour toi quand tu es mort ne peut te permettre d'aller au ciel. La décision, tu dois la prendre pendant que tu es sur cette terre. Tu entends la parole, tu prends des décisions. Tu entends la parole, tu passes à l'action. Amen. Eh oui, c'est important de le dire. Hein? Ne pensez pas, ah, puisque cet homme-là fait des choses bien, il a fait de grandes choses, il avait un bon cœur, on va faire une petite prière pour lui pour que Dieu l'accepte au ciel. Qui a dit ça? Dans ce cas-là, Jésus, ce qu'il est venu faire là, ça ne sert à rien. Si une petite prière peut te sauver parce que tu as fait des choses bien, parce que tu as été bon, parce que tu as été gentil, mais ce que Jésus est venu faire là, il a perdu son temps. Amen. Aïe, aïe, aïe. Non, non. Donc, elle devient réalité. La justice, ça veut dire que l'homme devient justifié lorsqu'il place sa foi en qui? En Jésus-Christ. Et ça, c'est un acte de foi personnel. Amen. Car il n'y a aucune différence entre les hommes. On continue. Tous sans distinction. Dites avec moi, sans distinction. Tous sans distinction, sans exception, ont péché. Qui est ce tous? C'est tous, c'est l'humanité entière. Depuis Adam jusqu'à toi et moi. Ça va? Tous ont péché et ont perdu la beauté glorieuse, ou d'autres versions disent la gloire dont Dieu avait revêtu l'homme. L'homme était, c'est parce que je n'ai pas le temps d'entrer en profondeur dans ce texte-là, mais il y a une pluie de bénédictions. Quand tu lis ça là, il y a des profondeurs, il y a des explications que le Saint-Esprit donne, il y a des révélations, c'est magnifique. La Bible dit que l'homme était revêtu d'une gloire. De quelle gloire? De la gloire de qui? De Dieu, puisqu'il a été créé à son image. Mais dès que le péché est entré, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a perdu cette beauté glorieuse. Ça va? L'homme a perdu ça. C'est pourquoi, ah Seigneur, il ne faut pas qu'on aille avant ton temps, il faut qu'on aille dans ton temps. Le péché, c'est quelque chose que vous devez détester le plus. Mais j'enseignerai là-dessus. Amen? On en reparlera. Parce que regardez ce que le péché a fait. Ça a fait en sorte que l'homme ait perdu la gloire de Dieu. Perdu. Vous savez ce que c'est la gloire de Dieu? Lorsque la gloire de Dieu est là, tout est possible. Lorsque la gloire de Dieu est là, tout est possible. Rien n'est impossible. Lorsque la gloire de Dieu est là, toute paix est possible. Toute joie est possible. Toute allégresse est possible. Tout miracle est possible. Lorsque sa gloire est là. Lorsque sa gloire est là, aucun démon ne tient devant toi. Lorsque sa gloire est là, lorsque sa présence est là, rien n'est impossible. Oh yes. Et la Bible dit que l'homme a perdu cette gloire. En d'autres termes, l'homme a perdu la plus belle des présences. Est-ce que l'Église me suit? L'homme a perdu la plus belle des présences. Et c'est pour ça qu'il y a de telles catastrophes sur la terre. La terre est ce qu'elle est à cause de la gloire de Dieu qui a été enlevée par le péché. Et c'est pourquoi je vous dis que c'est à cause de l'Église que Satan ne peut pas faire ce qu'il veut. Parce que dès que tu as accepté Jésus-Christ, Jésus te donne cette opportunité d'expérimenter sa gloire. Amen. Oh oui, c'est important de comprendre ça. Donc tous ont manqué le but. Manquer le but là, c'est péché. Le même mot pour péché, ça veut dire manquer le but. Manquer la chose pour laquelle Dieu les avait créés. C'est ça, péché égale manquer la chose pour laquelle Dieu t'avait créé. Dieu avait créé l'homme pour être glorieux, pour dominer, pour être heureux, intelligence surnaturelle, tout ça. Dieu avait créé l'homme, Dieu avait un plan précis pour l'homme. Amen. Satan a vu ça, Satan a dit, ah non, c'est moi qui devais bénéficier de toutes ces choses-là, et puis comment ça se fait que maintenant c'est l'homme? Je ne vais pas laisser ça se faire comme ça. Je vais faire en sorte que l'homme désobéisse, et puis je vais éloigner l'homme de Dieu, et dans la misère. Mais sinon, l'homme à la base. Ça va? Tous ont manqué le but qu'il leur avait assigné dans son plan. On continue. Verset suivant. Personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu, ni accéder à sa glorieuse présence. Aucun d'entre vous là, ni moi, ni vous, aucun d'entre nous
ne pouvait prétendre accéder à sa gloire. À cause de quoi? À cause du péché. Aucun. Qu'est-ce qui s'est passé? Encore. C'est pourquoi, dites avec moi, c'est pourquoi. C'est pourquoi, j'aime les c'est pourquoi dans la Bible. Hein? C'est pourquoi Dieu offre à tous un don. Tous peuvent à présent être justifiés. Dis avec moi, je suis justifié. Tous, vous voyez, le même tous qui avait perdu la gloire de Dieu à cause du péché, ce même tous-là, la Bible dit que ce tous, donc toi et moi, nous pouvons tous, sans exception, être justifiés. Donc c'est quoi justifier? La Bible va l'expliquer. C'est-à-dire déclaré juste aux yeux de Dieu. Peut-être qu'aux yeux des hommes, tu n'es pas bon, mais aux yeux de Dieu, dès que tu as accepté Jésus-Christ, tu as été justifié. Les hommes te rappellent de temps en temps ton passé, mais Dieu dit, moi, je l'ai déclaré juste, ce qui est fait est fait. Est-ce que l'Église est là avec moi? Donc, aux yeux des hommes, aux yeux de Dieu, tu as été justifié par pur. C'est la grâce qui te met là. C'est la grâce qui te fait debout. C'est la grâce qui te fait respirer. C'est la grâce qui te fait chanter. C'est pourquoi, lorsque tu as un talent, n'oublie jamais que c'est la grâce qui te fait avoir le talent. Tu n'es pas plus que quelqu'un, c'est parce que Dieu t'a fait grâce uniquement. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, nothing, rien, nada. C'est la grâce. Amen. Tout ce que je peux faire, c'est par sa grâce. C'est pourquoi, puisque je reconnais que c'est par sa grâce, lorsque je suis dans mon temps d'intimité, je m'agenouille devant lui, je plie le genou face bas pour le remercier pour ce qu'il fait de ma vie. Je me prosterne devant le roi de gloire. Amen. Je lui rends toute la gloire. Et puis, plus tu rends la gloire à Dieu, plus il fait descendre sa grâce sur toi. C'est pourquoi, toi qui es consacré, qui aime Dieu, qui te donne à Dieu tout entier, ne t'inquiète pas si quelqu'un est jaloux de toi. Ce n'est pas grave. C'est pas un problème, ça. C'est parce que le niveau de gloire qui est en train d'atterrir de toi, Satan ne peut supporter ça, donc il utilise quelqu'un pour te taquiner. Mais ce n'est pas un problème. Amen. Continue à avancer avec Dieu. Continue à te rabaisser le plus possible. Continue à aller le plus bas devant lui, sois le plus bas. Plus tu vas t'abaisser, plus Dieu va monter. Et quelle que soit la jalousie que quelqu'un aura contre toi, parce que tu t'es abaissé, Dieu a dit, puisque tu t'es abaissé, je t'élèverai. Mais pas pour toi, pour ma gloire encore. Et puisque tu te rabaisses encore, je t'élèverai pour ma gloire. Et plus la gloire de Dieu sera visible, plus les gens vont venir à Jésus. Plus la gloire de Dieu sera visible, plus les gens vont venir à Jésus. Amen. Continue à travailler pour Dieu. Oh oui, travaille dans l'humilité, mais continue à travailler pour lui. Même quand on dit que tu en fais tout, fais-en trop pour Dieu. Amen. Maximise le temps. C'est ce que je disais à quelqu'un ce matin. Le temps que tu as là, maximise-le pour Dieu. Vous voyez très bien que les temps sont en train de s'accélérer. Les temps s'accélèrent. Jésus n'est pas loin. Donc, pendant que Jésus n'est pas loin, moi, en tant qu'enfant de Dieu, j'accélère la cadence. Je passe à une autre vitesse. Amen. Ah oui, c'est important. Verset 25. Il nous a dit, verset 25 suivant, Dieu l'a destiné d'avance à prendre sur lui. Dieu a destiné qui d'avance? Dieu a destiné d'avance à prendre sur lui la punition que méritaient nos péchés. Qui a pris la punition que méritaient nos péchés? Qui a fait ça? Jésus. Comment il l'a fait? En mourant sur la croix sanglante. Donc, il a versé le sang. Pourquoi le sang? J'explique rapidement. Le sang symbolise la vie. Est-ce que l'Église est là avec moi? Donc, puisque l'homme était mort, la seule manière d'apporter la vie, il fallait que le sang d'un innocent soit versé. C'est ça qui s'appelle la justice de Dieu. Amen. Jésus était la victime offerte pour nous en sacrifice, qui nous purifie et nous rend la faveur divine. La faveur divine, c'est la grâce, c'est le mot. Amen. On continue. Tous ceux qui croient que Jésus est mort pour eux, qui placent, j'aime trop, tous ceux qui croient. Je vous ai parlé de libre arbitre au début. Tous ceux qui croient. Donc Dieu te laisse un choix, de croire ou de ne pas croire. De croire ou de ne pas croire. Amen. Tu as toujours le choix. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Mais la Bible dit, tous ceux qui croient,
tous ceux qui placent leur confiance en Jésus, et tous ceux qui croient qu'il est mort pour eux, qui placent leur confiance dans quoi? Dans quoi? Dans le sang. Dans le sang, là où il y a la vie. Tous ceux qui placent leur confiance dans ce sang-là qu'il a versé, pour leur salut, ont accès à cette grâce. Quelle grâce? La grâce de la vie éternelle. Quelle grâce? La grâce de la bénédiction. Quelle grâce? La grâce de la protection. Amen. On va avancer, on va entrer. Qu'est-ce que Jésus est venu faire réellement? Jésus n'est pas venu sauver seulement pour aller au ciel. Il est venu faire plus que ça. Amen. On continue. Accès à cette grâce. Dieu a voulu montrer de cette manière quelle était sa justice. Donc, comment Dieu a prouvé sa justice? Pour que Dieu reste Dieu, tout en pardonnant l'homme, qu'est-ce qu'il a dû faire? C'était notre problème tout à l'heure. Là, la solution du problème est là. Amen. Parce que tout problème a une solution. Tout problème a une solution. La solution du problème est là. Comment Dieu va justifier l'homme qui doit mourir parce qu'il a péché? Comment Dieu va faire pour justifier cet homme pour que l'homme ne meure pas et puis qu'il reste Dieu juste? Comment fera-t-il ça? Dieu a cherché sur toute la terre un seul homme qui soit innocent, il n'en a pas trouvé. La seule personne innocente qu'il a trouvée, c'était qui? Jésus. Parce qu'il fallait un innocent pour prendre la place de celui qui a été coupable. Amen. Il fallait un innocent. Viens avec moi, mon frère. Je vais te donner un exemple rapide. Mais comme on doit respecter la distanciation, tu peux rester là. Mais attends, non, passe derrière moi. Passe derrière moi, ça sera mieux. Voilà. Vu que tu es plus haut que moi, je pense, donc ça va aller. Tout le monde le voit, hein? C'est bon. Imaginons que lui, il ait commis quelque chose. D'accord? Vous me suivez? Imaginons que lui, il ait commis quelque chose. Il doit être condamné. Il n'y a pas de preuve pour l'innocenter. Il n'y a aucune preuve pour qu'il soit innocent. Aucune preuve. Sa destination finale, c'est sûr, c'est la prison. Et la prison à perpétuité. Maintenant, moi qui n'ai rien fait, j'arrive dans le tribunal, je dis au juge, s'il vous plaît, faites-lui grâce. Je prends sa place. Est-ce que l'Église me suit? Le juge a dit, monsieur, vous allez en prison à perpétuité. Je déclare que ça n'arrivera pas au nom de Jésus, c'est un exemple. Vous allez en prison à perpétuité. Moi, j'arrive devant le juge, je dis, s'il vous plaît, je suis innocent, je n'ai rien fait. Mais s'il vous plaît, faites grâce à ce monsieur, je prends sa place. Vous comprenez? Tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Dès que le juge dit, c'est OK, il part à la maison. Moi, je prends sa place en prison à perpétuité. C'est exactement ce que Jésus a fait pour toi et moi. Est-ce que l'Église me suit? Un innocent a payé à la place du coupable. Mais pour que ce coupable n'aille pas en prison, il aurait fallu trouver un innocent qui a un dossier vierge. Parce que si la personne n'a pas un dossier vierge, il est qualifié pour aller avec cette personne en prison également. Est-ce que l'Église me suit? Vous comprenez ce que Dieu a fait là? Il a fallu qu'il y ait un innocent, dossier vierge, casier judiciaire vierge. Et puis qu'il dit, s'il vous plaît, c'est ce que Jésus a fait pour toi et moi. Mais la seule chose que Dieu te demande de faire, c'est de croire en ça. Si tu ne crois pas en ça, tu n'as pas accès à cette grâce-là. Est-ce que l'Église est avec moi ce matin? Jésus a pris ta place. Quelle place? La place de la mort éternelle. La place de la condamnation éternelle. La place de la malédiction. La place de la séparation avec Dieu. Jésus a pris tout ça à la croix. Ça va? Regardez ce que la Bible dit. Dieu a voulu montrer de cette manière quelle était sa justice. En effet, autrefois, il a supporté le péché. Dieu ne supporte pas le péché, mais il l'a fait. Il n'a pas puni de mort les pécheurs dans les temps anciens. Il les a gardés. Pourquoi? Parce qu'il savait que la justice allait arriver. Les temps de sa patience. Parce qu'il prévoyait le jour où il ferait éclater sa justice qui est Jésus-Christ. Ça va? Quand on voit le mot justice, là, c'est Jésus. Dans le temps présent, il a donc apporté la preuve de son équité. D'une part, il a voulu lui-même
rester juste en condamnant publiquement le péché en Jésus. Et d'autre part, on continue, il a désiré justifier tous ceux qui placent leur confiance en Jésus, tous ceux qui ont la foi en lui. Donc, comment tu es sauvé? Tu es sauvé par la foi. Lorsque tu dis, Seigneur, je veux te suivre, c'est à ce moment-là que ton esprit est justifié. L'Église me suit? Mais c'est pourquoi je vous dis, quelqu'un peut être bon, gentil, faire toutes les œuvres sur la terre, œuvres caritatives, tout, c'est très bien ça. Mais ça ne te qualifie pas pour aller au ciel. Celui qui te qualifie pour aller au ciel, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui a payé à ta place. Ce n'est pas tes œuvres qui te sauvent. Non, non, non. Parce que si c'est tes œuvres qui te sauvent, tes œuvres ont pris la place de Jésus. Ça va? Je vous ai montré l'exemple là, tout à l'heure. Tes œuvres ne peuvent pas prendre la place de Jésus. Il faut qu'une personne prenne ta place. Et cette personne s'appelle Jésus. 2 derniers versets rapidement et je m'arrête là. Le temps est bien avancé, mais j'ai besoin de voir ça avec vous. Romains 4, verset 25. Romains 4, 25. Ne fut-il pas livré à cause de nos fautes et ressuscité afin que nous soyons déclarés justes? Je dis bien déclarés justes. Pourquoi j'ai pris cette version? Pourquoi déclarer juste? Parce que c'est Dieu qui a décidé de le déclarer juste. Ça va? Il n'y avait pas de preuve pour nous déclarer juste. Il n'y avait pas de preuve. Dieu, en envoyant Jésus, a décidé lui-même de déclarer les hommes justes. Amen. Et c'est ce qui a fait que la mort n'a plus de pouvoir sur vous. Sinon, nous tous, nous avions une seule destination, l'enfer. Ça va? Et c'est pourquoi tout le temps je répète ça, la religion ne peut sauver quelqu'un. Non, non. La religion ne sauve pas quelqu'un. Les traditions ne sauvent pas quelqu'un. Et les cultures ne sauvent pas quelqu'un. La personne qui te sauve, c'est Jésus. Parce qu'il est venu devant le tribunal céleste. Il a dit, Père, je prends la place de tous ces gens-là. Malgré que ça lui a fait mal, il a pris ta place. Malgré qu'on l'a battu, il a pris ta place. Malgré qu'il a été humilié, il a pris ta place. On a percé ses mains, il a pris ta place. On a piqué son côté, il a pris ta place. Il a versé du sang jusqu'à l'eau, il a pris ta place. Maintenant, la question qu'il te pose, que fais-tu de ça? Romains 5, verset 18. Et on arrête là. C'est pas parce qu'il n'y a rien à dire encore dans ce texte, mais... Ainsi donc, voilà ce qui se passe. Voilà l'histoire de l'humanité. Suivez-moi là. Ainsi donc, un homme est tombé. Qui est cet homme? Adam. Non, 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 suivez bien. Vous allez voir, vous allez comprendre. Un homme est tombé. Qui est cet homme? Adam. Et toute l'humanité a été entraînée dans la chute, ok? Donc le péché. Condamnation. Donc l'humanité a été entraînée dans deux choses. Premièrement, la chute et ensuite la condamnation. Parce que pour qu'il y ait condamnation, il a fallu qu'il y ait chute d'abord. Ok? Donc puisque la chute, donc le péché est entré dans le monde, automatiquement, condamnation. Maintenant, la Bible ne s'arrête pas là. De même, parce que l'homme a obéi, c'est pourquoi je vous ai parlé de l'obéissance tout à l'heure. Si Jésus n'avait pas obéi, toi et moi, tout droit. Vous comprenez? De même, c'est pourquoi l'obéissance, il ne faut pas négocier ça avec quelqu'un. Quand Dieu te dit fais ça, fais ça. Dès que c'est Dieu qui te l'a dit, fais-le. De même parce que l'homme a obéi et a parfaitement accompli la loi. Oh, il y a tellement de choses à dire. Ce que la justice divine demande, l'acquittement. L'acquittement, c'est une manière d'innocenter quelqu'un. Quand on dit que quelqu'un est acquitté quelque chose, ils effacent la dette de cette personne. Acquitter, c'est effacer la condamnation. Amen. Donc, l'acquittement qui donne la vie est devenu accessible à tous les hommes. Est-ce que l'Église me suit là ce matin? Je ne sais pas si vous êtes avec moi là. C'est quand Jésus a obéi que toi et moi qui placions notre foi en Jésus-Christ, nous avons accès à la vie éternelle. Est-ce que l'Église me suit? Je m'arrête là un instant. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui n'a jamais fait de Jésus-Christ son Sauveur et Seigneur? Lève ta main, quel que soit ton âge. Lève ta main là où tu es, quel que soit ton âge. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Lève ta main là où tu te trouves.
Même si ça fait des dimanches que tu sers à l'église. Et même si tu sers déjà, tu es en train de faire quelque chose pour Dieu, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, le test est clair là. Tu n'as pas accès à la grâce de la vie éternelle. Lève ta main. Si tu as levé ta main, maintenant, mets-toi debout. N'aie pas honte de quelqu'un, Dieu n'a pas eu honte de toi. Et puis on acclame le Seigneur pour cette personne. Reste debout. C'est très, très courageux de ta part. Bravo. Le ciel vient de mettre un coup de tampon. Quand tu quittes cette terre, tu ne vas pas en enfer. Si tu restes en Jésus-Christ, tu vas tout droit au ciel. Tu entends? Le ciel a mis un tampon, il a dit, tamponnez, on enlève de l'enfer cet être humain. Satan n'est pas content en ce moment. Mais on s'en fout, excusez-moi l'expression, pourvu que Dieu soit content. Amen. Ah, moi, quand je parle de Satan, je suis énervé. Hein. Parce que son plan, c'est que vous allez tous brûler avec lui en enfer. Son temps est compté, c'est une question de temps. Il va aller brûler. Donc là, ce qu'il veut, c'est amener le maximum de gens avec lui. Mais qu'il s'en aille et que la gloire de Dieu apparaisse ici. Amen. Je n'ai que faire de s'il est content ou pas. Ça ne m'intéresse pas. Pourvu qu'un maximum soit gagné. Y a-t-il une personne encore qui n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ? Quel que soit ton âge, dès que tu comprends, il faut lever ta main. Ta mère et ton père ne pourront pas plaider ta cause. Jésus l'a plaidé il y a plus de 2000 ans. Si tu ne donnes pas ta vie à Christ, alors que tu comprends les choses, tu n'es pas excusable. Ce matin, toi qui entends, même en ligne, hein, s'il y a quelqu'un en ligne aussi, si tu as entendu ça ce matin, tu n'es plus excusable devant Dieu. Tu as entendu la parole. Amen. Maintenant, tu dois faire un acte de foi. Je ne t'ai pas dit une religion. Hein. Si, ne viens pas à une religion. Moi, je ne te présente pas la religion. Là. Je te présente Jésus l'apôtre. C'est lui. Aucune religion ne peut te sauver. Aucune. Tu peux faire comme tu veux, la religion ne te sauve pas. C'est Jésus l'apôtre. Amen. Est-ce qu'il y a une autre personne encore qui est dans ce cas? Qui n'a jamais dit, Jésus, tu as payé pour moi, je veux te suivre. C'est-à-dire que toi-même, tu ne l'as jamais dit de tes propres œuvres et tu veux le dire. Je ne t'ai pas dit que ça fait longtemps que tu viens à l'église, tu as l'habitude de fréquenter les assemblées. Ça, c'est rien, ça. Ce n'est pas ça qui te qualifie pour être sauvé. C'est quand tu lèves ta main, tu dis, moi, Seigneur, je veux te suivre. Je ne sais pas comment ça va se passer après, mais moi, je veux te suivre. Je laisse le temps encore pour quelqu'un qui veut le faire. Je laisse un instant. Ah oui? Je laisse un instant. C'est l'une des choses que l'ennemi n'aime pas. C'est l'une des choses. Je vous ai dit, hein, pour aller à une autre dimension, il faut qu'on sorte de la routine. Je viens, je prends mon culte, je m'en vais. Ça ne transforme pas ça. Il faut qu'il y ait des décisions qui soient prises. D'accord? Et il faut qu'il y ait un maximum qui soit sauvé. Regardez le nombre de personnes qui sont parties avec cette maladie. Et imaginons le nombre de personnes qui n'ont pas reçu Jésus dans leur vie. Vous voyez? On ne peut pas laisser Satan faire des dégâts comme ça. Ce n'est pas normal. Amen. Y a-t-il une autre personne? S'il y a quelqu'un qui est en ligne, est-ce qu'on peut m'afficher la prière du salut, s'il vous plaît? Merci. S'il y a quelqu'un d'autre qui est en ligne, qui n'a pas encore pris cette décision, je répète et je suis clair. Tes parents qui sont nés chrétiens ne font pas de toi un chrétien. Détrompe-toi. Venir à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Détrompe-toi. La prière de quelqu'un, quand tu vas mourir, ne te sauvera pas. Détrompe-toi. Toi-même, tu dois prendre la décision de dire, Seigneur, tu as payé le prix pour moi. Dans ton amour, tu m'acceptes tel que je suis. Je viens à toi. C'est tout. Dès que tu as fait ça, tu as accédé à la grâce. Personne ne peut plus te condamner. Amen. Tant que tu restes sur le chemin avec Jésus. Donc, si toi aussi tu écoutes, il faut que tu fasses cette prière. Vraiment, c'est important. Amen. Donc, toi qui es en ligne, tu vas répéter cette prière. Et toi qui t'es levé, là où tu t'es levé dans la salle, lève juste ta main et tu vas répéter cette prière avec nous. Pourquoi tu répètes cette prière? Ce n'est pas une initiation à une secte. Non, non. C'est quand tu confesses, la Bible dit, c'est quand tu confesses de ta bouche que le Seigneur est Jésus-Christ, que tu deviens enfant de Dieu et que tu es sauvé. Mais il faut que tu le dises de ta bouche. Ce n'est pas moi qui dois te le dire à ta place. Amen. Et là, tu es sauvé. Répète avec moi cette prière. Dis, Seigneur Jésus, je me reconnais pécheur et coupable devant toi. Mes péchés t'ont offensé. Je désire tourner radicalement le dos à ma vie passée. Je ne peux rien faire par moi-même pour être sauvé. Ton amour pour moi est si grand que tu as payé pour mes péchés en mourant sur la croix à ma place. Amen. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci de me pardonner. Et il faut croire qu'il t'a pardonné. Hein, et de faire de moi ton enfant. Merci pour la vie éternelle et le Saint-Esprit que tu me donnes gratuitement.
sans aucun mérite de ma part. Apprends-moi à te suivre fidèlement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce jeune homme? Reste debout. Félicitations à toi qui as donné ta vie à Jésus, qui est en ligne. Envoie-nous maintenant le mot salut avec ton nom et ton prénom au numéro qui s'affiche juste en bas de l'écran. Et je prie qu'on affiche le numéro, s'il vous plaît. Envoie-nous le mot salut avec ton nom et ton prénom qui s'affiche juste en bas de l'écran. Maintenant, toi qui étais dans le chemin et qui a rétrogradé, qui a quitté le chemin pour une raison que toi seul connais, Dieu, Dieu t'appelle à revenir à lui encore. Lève ta main là où tu te trouves et fais cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, il fut un temps, pas de déplacement dans la salle s'il vous plaît, sauf si c'est nécessaire. Il fut un temps, j'étais dans ta famille, mais pour la raison que tu connais, j'ai abandonné la famille. Merci de m'accepter une fois de plus par ton amour. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, je félicite celui qui a fait cette prière ou celle qui a fait cette prière. Envoie-nous le mot reconnexion urgemment avec ton nom et ton prénom au même numéro qui s'affiche en bas de ton écran et nous nous ferons un plaisir de te recontacter. Maintenant, toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, je t'invite à aller derrière, s'il te plaît, si ça ne te dérange pas, et tu vas donner ton nom et ton prénom à un membre de l'accueil. Est-ce qu'un membre de l'accueil derrière peut faire un signe au jeune homme qu'il vienne et qu'on puisse prendre son nom et nous allons, ou je ne sais pas si...